Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Quelle journée de dingue, 9-10 heures de live depuis midi et demi. On va revenir là-dessus, sur les résultats de Lille, de Rennes. En fin de vidéo, on va passer évidemment par cette défaite de Paris et cette blessure de Neymar sortie sur civière, les amis. Mais d'abord, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est gratuit, ça aide la chaîne à progresser. Combien ça vaut ces victoires de Lyon, les amis, et ces victoires de Lille? On y va, merci à ceux qui le vont. Et le bouton rouge, abonnez avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Bim, la tête de Fonte, il y a eu le lien en description, n'hésitez pas à passer par là, franchement c'est vraiment une application de ouf, j'arrête pas de vous le dire. Et on commence avec l'article de OneFootball, il est ici les amis. Lyon s'impose au parc, Neymar blessé en larmes, avec un contact, il y a eu plusieurs contacts, mais le dernier avec Thiago Mendes, sa cheville avait l'air d'être bloquée, donc sorti en pleurs. J'espère que c'est pas grave, on sait que sa cheville est fragile, je ne sais pas si c'est sur la gauche, je sais pas si c'est sur la droite en tout cas, mais il est sorti en pleurs sur des civières. Il a été bon, mais c'était le seul Parisien de bon, franchement. Un petit pari, une composition d'équipe, mais vraiment pourri, les amis, là-dessus. D'ailleurs, demain, rendez-vous à 11 h pour le coup d'envoi de ce tirage au sort de la Champions League. Le lien en description, les amis. Activez la petite fonction rappel pour bien avoir la notification du début du live. 11 h, le lien en description, les amis. On continue un petit peu avec donc contre Racing, continue à gagner du terrain, c'était bien, sur tous les terrains, c'est comme ça, c'est franchement intéressant. Mais on a vu vraiment un match de Lyon avec des Lyonnais dans l'engagement, avec des Lyonnais en contre, avec un gros milieu de terrain. Alors c'est parce que je trouvais ça bizarre d'avoir mis Di Maria au milieu de terrain avec, avec Verratti et Danilo. Je trouvais ça bof franchement, parce que du coup Di Maria a été transparent. Et on revient quand même sur cette faute les amis. Est-ce que pour vous, il y a carte rouge de Mendes quand même, mais est-ce que pour vous, Neymar va être blessé gravement? À l'heure où je fais cette vidéo les amis, j'ai pas trop d'enseignements, mais est-ce que sa cheville est gonflée? On sait pas, mais est-ce que pour vous, il y avait vraiment grosse faute de Neymar? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, les images sont dures, les images sont fortes, et Neymar, s'il manque les prochains matchs, il y a quand même le multiplex qui arrive ce week-end, il y a plein de trucs à voir, mais j'espère que c'est pas grave pour lui. Dites-moi si c'est vraiment une faute, un attentat, comme vous voulez les amis, en commentaire. On voit mieux là, la photo en fait, où il touche le ballon, Thiago Mendes. Il touche le ballon, on va dire, mais il arrache tout. Le ballon part loin, mais le truc, c'est que la cheville de Neymar, là, elle est keblo. Elle est keblo sous la cuisse de Mendes. Donc, évidemment, vu qu'il est blessé, l'arbitre n'a pas d'autre choix que de mettre un rouge. J'espère que c'est pas grave pour Neymar et les Parisiens. Parce que là, il y a eu Abdou Diallo, blessure musculaire, qui est rentré, et Neymar, ton meilleur joueur, quand même, chaud. Et pourquoi t'as pas mis Mbappé titulaire? Ça, je comprends pas. Mbappé titulaire, quand il est rentré, je sais pas, c'est un joueur qui est bon en sortie de banc, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je comprends pas tout, un système à 3 avec Danilo dans l'axe, non je sais pas, je comprends pas, franchement Paredes, Verratti, j'arrive pas à piger pourquoi il met pas toujours les mêmes équipes quoi, tu vois. Moiskin a été pas bon, il y a eu que Neymar qui est venu prendre les ballons et tout ça, donc c'est vrai que c'est du pain béni pour Lyon, un bloc bas avec un Paqueta en lanceur de ballon, avec un Aouar, avec un Mendes qui mettait des brins. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment assez énorme, quoi. Et donc Lopez, il y a eu un contact aussi avec je crois que c'est De Sciglio et Neymar. Neymar s'est battu avec tout le monde, hein, avec, enfin tout le monde, non, avec Dubois. Il y a eu quelques scènes un petit peu cocasses. C'était vraiment un match intensif, un match de choc de Ligue 1. Hein. Mais Paris perd la première place, hein, potentiellement 4e avec les matchs en retard de Marseille. Et Lopez, plus de peur que de mal non plus. Je sais pas si on a rajouté ou pas en tout cas, mais il a glissé vers le tableau publicitaire. Franchement, c'est inutile de pousser comme ça dans le dos quelqu'un quand t'as le ballon, tu vois. Enfin bon, bref, c'est comme ça. En tout cas, sur Twitter, ça s'est enflammé avec marqué, je crois, Lopez à l'Oscar. Et ouais. Et Kadewere, l'homme de Lyon en ce moment, qui marque des buts tout le temps. Là, il a marqué un but franchement fantastique sur peut-être une mauvaise approximation de la défense parisienne. Et franchement, il est bon, le gamin. Il a mis du temps à prendre le pli, le joueur du Havre. Et puis là, ça commence à être fort, ça commence à être puissant, technique, bien dans l'entrejeu. Honnêtement, l'ami Kadewere est vraiment énorme. On parle de Lille aussi, les amis. Les Lillois qui ont encore fait du lourd dans une première mi-temps. Vraiment de bonne facture et une très mauvaise seconde période pour les deux. Hein. C'était vraiment pourri, on s'est endormi. Mais Fonte de la tête, le but de Bamba, Fonte fait une passe et un but. Il est Fonte, pardon. Bamba fait une passe et un but. Il est vraiment en forme, Bamba.
avec sa 6ème passe D, franchement de lourd. Et puis donc, cette image avec José Fonte qui a mis un coup de casque énormissime, bim, dans la cage de Costil. Les Bordelais, il y a des joueurs de ballon, mais c'est un petit peu genre Tourelle qui fait comme donne le ballon à Ney, donne le ballon à Neymar. C'est Ben Arfa, donne le ballon à Ben Arfa. Après, il fait une passe D sur le but de Basic, ok, mais voilà, tout est basé sur Ben Arfa pour Bordeaux, quoi. Je sais pas si ça va tenir. Je sais pas s'ils pourront jouer l'Europe, en tout cas, bravo à Lille, qui est leader de la Ligue 1. Et ouais, Lille, leader de la Ligue 1, il gagne tout le temps. Et le truc fou, c'est que le 23 décembre ou le 20 décembre, je ne sais plus, il y a un PSG Lille qui s'annonce bouillant, les frérots. Parce que là, les Parisiens perdent un petit peu le fil de la rencontre, hein. Voilà, ici, avec donc les Lillois qui sont premiers avec 29 points, Lyon deuxième avec 29 points, goal average de plus 16 et plus 14 pour Lyon, Paris 28 points, Marseille donc 27 points avec 2 matchs en moins. Montpellier qui a gagné donc 3-2, 26 points. Monaco qui a perdu 23 points. Angers 23 points. Rennes qui est enfin sorti de sa torpeur avec une victoire contre Nice avec un but de Niang. Lens un match de moins, 21 points. Brest qui fait une bonne opération, 10e avec 21 points. Bordeaux donc passe 11e. Nice 12e, c'est inquiétant. 13e Metz, 14e Nantes avec un match nul. Saint-Etienne 15e. Strasbourg 2-2. Metz, Lorient qui a gagné contre Nîmes, 18e Nîmes, Reims, défaite contre Brest et Dijon dernier. Voilà pour le classement les frérots. N'oubliez pas le tirage au sort de l'Europa League et de la Champions League demain à 11h, le lien en description. N'hésitez pas à définir un rappel pour avoir une notification. J'ai préparé du lourd pour qu'on soit bien les amis. Je vous laisse, merci pour cette journée de ouf. 10 heures de live, j'en peux plus depuis midi et demi. Je suis full Ligue 1 là, je suis mort. Les amis, je sais même plus parler. Bref, salut à vous. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et je tape dans le micro en plus. Ciao, ciao, faut que j'aille dormir. Demain, tirage au sort en description. Allez, ciao. Je suis mort.